Je vais te parler d'un autre type de football, c'est le football gaélique, une discipline née en Irlande et qui continue son implantation en France. Et pour en parler, nous recevons ce soir Rory Grugan. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Rory et merci d'être avec nous. Alors déjà on va expliquer un peu ce que c'est le football gaélique car derrière votre écran, je pense que vous vous êtes posé la question. Marion aussi, vous aussi. Vous m'avez expliqué un peu avant donc je ça vais va. le rappeler, je vais faire un petit rappel pour tout le monde. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est? C'est un sport né en Irlande et c'est le plus populaire du pays. Pour résumer, c'est un mélange entre plusieurs disciplines. Le rugby à 15, le football, voire même le basket, le handball. Vous voyez des images d'entraînement, justement, à l'image. On peut même peut-être voir les images de Rory en action, carrément. Ça parlera peut-être un peu plus, car vous allez voir que les stades sont bien remplis en Irlande. Donc, concrètement, vous pouvez porter le ballon à la main, jouer aussi au pied. Pour marquer, vous avez deux options. Dans les buts comme au football, entre les poteaux comme au rugby. Dans un but comme au foot, c'est 3 points. Entre les poteaux, c'est 1 point. Voilà pour l'essentiel. J'ai pas fait de bêtises. Rory, vous voulez rajouter quelque chose ou ça va? Vous avez très bien fait. Bon, super. Et donc, il faut comprendre que des joueurs comme Rory, en Irlande, ce sont des superstars. Mais on note quand même que le sport reste amateur. Donc, à côté de sa carrière, Rory est aussi professeur de français. C'est pour ça qu'il parle aussi bien français, vous allez le voir. Alors, Rory, depuis plusieurs semaines, vous êtes en France pour faire la promotion du football gaélique dans les clubs, dans les écoles. Comment se déroule cette expérience? Ouais, ça a été 6 semaines incroyables. Il me reste 2 semaines encore. Le projet a été créé par l'Association de foot gaélique d'Europe et avec la Fédération française de foot gaélique. Et le but, c'est de promouvoir le jeu et le sport en France. Il y a déjà pas mal de joueurs français. Il y a 1300 licenciés et 34 clubs. Et le truc important en France, c'est que 90% de ces joueurs sont déjà les Français. Et j'ai fait des entraînements dans les écoles primaires, collèges, lycées et dans les clubs adultes aussi. Et la communication en français, ça va? Vous avez progressé? Oui, au début, c'était un peu difficile. J'habitais en France il y a longtemps, mais après 6 semaines, ça arrive encore. On vous voit là, en action là, sur les images, donc on voit bien qu'en Irlande, en tout cas, ça se passe devant des dizaines de milliers de spectateurs. Vous êtes une star là-bas, on peut le dire? Les gens vous reconnaissent dans la rue? Oui, de temps en temps. L'année dernière, on a gagné le championnat d'Irlande, qui est le plus grand titre qu'on peut jouer dans ce sport. C'est mon équipe qui joue en orange et blanc. Oui, on a joué devant 82 000 spectateurs dans le grand stade à Dublin. Ah oui, 80 000 personnes, c'est énorme. Ouais, c'est juste la deuxième fois de notre histoire qu'on a gagné ce championnat. Alors oui, ça a été incroyable. Et donc là, en ce moment, vous êtes en France. Comment faire pour essayer de rendre ce sport populaire en dehors de l'Irlande face à d'autres disciplines qui sont plus connues, comme le football, le basket, le rugby? Comment ça se passe concrètement? Ce sport se joue partout dans le monde, mais c'est plutôt les expatriés, des Irlandais, qui jouent dans notre pays. Et comme je disais, il y a beaucoup de Français qui y jouent déjà, mais l'idée de ce projet est qu'on fait beaucoup d'initiations, surtout dans les écoles primaires. Et il y a des enfants, des joueurs qui jouent en ce moment déjà, qui s'inscrivent à leur club. Et comme ça, le nombre de joueurs augmente tout le temps. Et en fait, la Fédération française, ils ont mis en place une demande d'agrément du ministère des Sports mais j'espère que ça va arriver et on va avoir plus de ce sport en France. Pourquoi il est si populaire en Irlande? Ça vous suffisait pas, le foot, le rugby, le basket? Ça suffit pas, non. C'est juste, ça fait partie de notre culture irlandaise. C'est le sport traditionnel et le foot gaélique et le hurling, ce sont les deux sports les plus populaires. Ça fait partie de notre identité et on est très fiers de ce sport. On joue pour l'équipe d'où on est né et ça donne les valeurs d'inclusion, de communauté, tout ça, c'est vraiment important pour nous. Mais ça reste un sport amateur, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et pourquoi? Je suis professeur. On est amateur. Je pense que c'est juste la valeur de ce sport. On ne veut pas qu'il y ait un marché de transfert ou des contrats, des salaires. On préfère jouer pour son équipe, sa région, et on est très fiers de ça. Mais vous auriez rêvé, vous, un jour, d'être joueur professionnel de football gaélique, c'est-à-dire ne faire que ça de votre temps? Oui,
Je pense que tous ces joueurs à nos niveaux voudraient recevoir un salaire, mais c'est un peu compliqué. Ça va pas trop avec l'idée d'être amateur et l'esprit de communauté dans ce sport. Alors, c'est un peu difficile pour moi de dire, mais je pense que chaque joueur qui aime être à nos niveaux voudrait être payé, mais c'est compliqué. Et j'ai 34 ans, alors je pense pas que ça va arriver pendant ma carrière. Mais c'est un débat qui existe en Irlande ou pas du tout? C'est devenu quelque chose de normal que ce sport reste amateur? C'est normal pour nous parce que ça fait 140 ans qu'on joue à ce sport. Mais comme les années passent, il y a beaucoup d'argent dans le sport, mais c'est toujours dirigé vers les enfants, le coaching. Et même pour les matchs comme vous voyez, où il y a beaucoup de spectateurs qui payent 60 euros, 80 euros pour voir les matchs. Tout cet argent va directement vers les clubs. Et comme je disais, on est fiers de ça. Vous l'avez dit, vous avez 34 ans, on vous voit à l'image, vous avez joué toute votre carrière dans votre club de Armagh. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous parliez des valeurs, c'est très important pour vous d'être resté toujours dans votre club? Oui, c'est vrai. Et en fait, on commence avec un petit club à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et après, on peut être sélectionné par sa région. Et ma région, c'est Armagh. Et comme je disais, on est très fiers de notre équipe de l'orange et blanc. D'avoir l'occasion de jouer pour mon équipe pendant 14 ans. J'en suis vraiment fier. Et le moment qu'on a gagné ce championnat l'année dernière, c'était le meilleur moment sportif de ma vie. Très bien, merci beaucoup Rory Gregan d'avoir partagé votre amour pour le football gaélique. Il vous reste encore quelques semaines en France, donc continuez de propager le message du football gaélique. Il y a une région en France qui est particulièrement douée pour ce sport? La Bretagne, je crois. La Bretagne, oui. Le premier club a été créé à Paris en 1995, je crois. Mais c'est vraiment populaire en Bretagne à cause des liens celtes avec l'Irlande. Les liens celtes, oui. Ouais, les liens celtes, oui, c'est ça. Eh bien, on va essayer de propager ça un peu partout en France. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé par le plateau de France 24.